Hello sorcière, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te parler de la pleine lune qui aura lieu le 5 mai 2023 sur l'axe Taureau-Scorpion avec une éclipse lunaire en Scorpion. Donc déjà, il faut savoir que cette éclipse, elle est en effet collée à cette pleine lune et elle va nous inviter à plonger dans ce qui n'a pas encore été mis en conscience, dans ce qui n'a pas encore été mis en lumière. On est un peu finalement dans un espace-temps, dans une sorte de fenêtre où il peut avoir des persistances, des souvenirs, des résistances, des émotions qui remontent à la surface, beaucoup des choses du passé. En effet, cette pleine lune, comme à chaque pleine lune, on est vraiment sur un axe où les deux signes sont totalement opposés. Donc là, on a le soleil en taureau et la lune qui est dans le signe opposé en scorpion. Donc ils sont opposés dans la roue du zodiacal, mais ils sont surtout opposés en termes d'énergie. Là où le soleil en taureau représente la sécurité, cherche le confort, cherche le côté stable, le côté luxe, le scorpion, lui, va chercher l'insécurité, va chercher toujours à remuer les choses pour avoir des transformations. C'est vrai que typiquement le taureau pourrait avoir envie de ne pas forcément aller fouiller dans ses émotions pour rester bien stable, bien tranquille, bien en sécurité et pas forcément chercher à transformer, à comprendre le pourquoi du comment. Là où le scorpion peut avoir une sorte de d'être insatiable, d'être toujours affamé de travailler sur soi et d'avoir toujours envie de tout chambouler, d'être toujours dans une insécurité pour pouvoir chercher la petite bête et pour pouvoir transformer. Ce qui fait que cette pleine lune, pardon, elle va te faire vaciller constamment entre les deux états, entre cet état de tu vas te sentir en stabilité, en sécurité, et cet état où tu vas te sentir en insécurité. C'est aussi une pleine lune qui va t'inviter à revivre, comme je disais, des choses, mais notamment du passé, alors pas dans le but de te saouler, mais dans le but de libérer. Donc on est vraiment dans cette notion où tu vas sacrément vaciller. C'est pour ça que ça peut être aussi une pleine lune qui est une sorte de mise à jour, où il va beaucoup également avoir d'imprévus et de perturbations, notamment en plus à la présence d'Uranus qui se rajoute à la carte du ciel. Uranus, c'est là vraiment la planète du tadam, tu n'attendais pas à ça, hein. Donc du coup, ça va rajouter en effet une notion que cette notion de vaciller entre sécurité et insécurité, ça peut vraiment te tomber dessus comme ça. Donc il y a vraiment cette notion de peut-être que tu vas avoir une habitude qui marchait, qui ne va plus marcher, une chose que tu avais en effet bien ancrée, qu'il va falloir totalement renouveler. C'est vraiment cette notion où on va te faire vaciller quelque part de quelque chose qui marchait, qui était stable, qui te sécurisait, à quelque chose d'un coup qui ne va plus du tout l'être, où on va t'inviter à trouver une autre sécurité. Donc c'est une pleine lune qui va t'inviter à être beaucoup plus créative, à trouver une nouvelle voie, à trouver comment faire autrement et donc quelque part à innover. Donc c'est vraiment cette notion à comment est-ce que tu peux être créative dans ton quotidien, comment est-ce que tu peux rebondir, comment est-ce que tu peux innover, comment est-ce que tu peux trouver de nouveaux chemins. Cette lunaison aussi, elle va t'encourager à trouver tout ce qui te met en joie, tout ce qui te rend heureux, tout ce qui te met dans un état d'épanouissement. Alors c'est très relié notamment à Beltane qu'on a fêté le 1er mai, qui est vraiment un sabbat de l'émerveillement, de se rendre compte de l'abondance de la nature, du printemps, de la joie. Donc il y a vraiment cette notion de observer justement ce qu'il y a autour de toi pour pouvoir voir ce qui te rend heureux, donc le côté stable, sécurité, stabilité, et aussi observer justement ce qui ne te nourrit pas, ce qui ne nourrit pas ton bien-être. Donc le côté un peu plus scorpion, et essayer de trouver un équilibre entre les deux, suivant si tu as plus justement une tendance taureau qui préfère entre guillemets se voiler la face pour rester dans le côté sécure, ou le côté scorpion qui dès qu'il y a un petit grain de sable, va chercher justement à tout foutre le bordel pour venir transformer. Donc il y a une notion d'équilibre, de pas être dans le tout, dans le rien, et de trouver un équilibre par rapport à ça, et réfléchir vraiment à qu'est-ce qui te rend ta vie agréable, qu'est-ce qui te met bien, tout simplement. En plus de ça, en même temps que cette pleine lune, on a la fête de Vesak qui est une fête bouddhiste. C'est une fête où on va célébrer Bouddha et où surtout au niveau des énergies, on est beaucoup dans les énergies de la compassion et les énergies de l'amour universel envers tous les êtres vivants. Donc notamment envers toi. Donc c'est aussi cette notion de mettre de la compassion, mettre de l'amour aussi autour de toi dans ta vie, pour toi et pour les autres. Donc voilà, donc c'est vraiment cette notion de comment est-ce que je vacille entre la sécurité et l'insécurité, ne pas rester dans la sécurité parce que c'est sécure et on en revient même à cette zone de confort qui finalement devient plus si sécurisante et surtout plus si alignée, mais dans laquelle on s'enferme parce que c'est ce qu'on connaît. Donc comment est-ce que je deal avec ça, qui peut parfois être une prison dorée, et comment est-ce que je deal aussi avec mon envie de toujours travailler sur moi, de toujours tout remettre en question et de toujours tout transformer pour finalement
réussir à mettre de la créativité, à changer des choses qui ne vont plus, à trouver peut-être une nouvelle voie et surtout à venir voir ce qui est ok pour moi, ce qui rend ma vie agréable, ce qui me met en émerveillement, ce qui me met en état festif et aussi voir bah voilà comment est-ce que je peux nourrir l'amour et la compassion dans ma vie. Je te souhaite une belle lunaison et à très bientôt.